Bonjour et bienvenue, et tout d'abord merci à toutes les personnes qui s'arrêtent, qui laissent des j'aime, qui s'abonnent, qui commentent. Vous permettez à la chaîne d'exister, vous permettez à la chaîne de grandir et d'être visible par d'autres personnes qui peuvent aussi donner leur énergie à cette chaîne. Alors aujourd'hui ce sera un tirage sentimental. On va aller regarder avec les rêves enchantés de Lenormand. Ce qu'il en est pour votre autre. On va regarder pour vous aussi et on va regarder le lien. Je vais utiliser aussi deux tarots. Le World of Vision Tarot pour vous caractériser avec ce dos-là. Ce dos-là. Et l'Arcanum Tarot avec ce dos-là pour caractériser votre autre. On va chercher votre autre. Alors, je le symbolise par le jeune homme brun. Même si c'est une femme, je vous demande d'adapter. C'est plus simple pour moi. Et je vous symbolise par la jeune femme châtain brune, même si vous êtes blonde et même si vous êtes un homme, c'est plus simple, c'est pour utiliser juste des significateurs. Hein. Allez. Ok. Bon, alors là, il y a le bateau qui est tombé en arrière, enfin à l'envers. Peut-être qu'il y a eu un déplacement qui n'a pas pu se faire, qui a été... annulé et que c'est quelque chose ou que l'autre tout simplement ne vient pas, ne bouge pas vers vous, en tout cas s'il y avait un déplacement à faire. Bon, allez, on cherche l'autre, enfin votre autre. Alors, votre autre, si vous voyez, peut-être mieux comme ça pour vous montrer ce qui se passe. Donc, votre autre, il est en centrale là. Il a à côté de lui les enfants et là, on a la croix. Alors, là, moi, l'impression que j'ai, c'est qu'il a en préoccupation centrale, c'est alors ses enfants, s'il a des enfants, sinon c'est des petits-enfants ou des enfants dont il s'occupe. Il y a ça qui lui emplit la tête, qui lui emplit le cœur, et à côté de lui, dans le futur, on a la croix. Là, on a quelqu'un qui se centre sur sa vie de famille, hein, clairement, qui se centre sur ses enfants, s'il en a, si c'est le cas pour vous. Mais c'est comme s'il était en fait cadenassé dans sa vie de famille et qu'il faisait même plus de projet d'avenir. Là, on a quelqu'un qui est dans un mood pas génial, on va dire, parce que on a vraiment cette impression de faire une croix sur le futur. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Se dire qu'en fait, la vie, il l'a vécue avant. Il a des responsabilités qui font que... le regard de sa famille, le regard de ses enfants, effectivement, encore, hein, je vous le dis, s'il en a et s'il a des enfants qui ne sont pas très grands, encore plus, on va dire. S'il a des enfants qui sont grands, ça peut être des petits-enfants, mais on a cette impression-là qu'en fait, sa vie, il l'a vécue, sa vie amoureuse, familiale, il l'a vécue, on va dire. Et que maintenant, l'avenir, il n'y croit plus trop. En tout cas, pas pour des affaires de cœur, puisque c'est un peu l'essence du tirage. Bon, pas joyeux. On va regarder, vous, là, où vous en êtes. Et après, je vais utiliser le tarot. Allez, on vous cherche. Ok. Alors, je suis embêtée. Bon, vous êtes là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les cartes qui viennent tout de suite après. Hein. Ok. Alors, vous êtes tombé en premier, vous êtes éjecté du paquet. Vous êtes avec le fouet et avec le bouquet. Alors, là, moi, ce que ça m'indique, c'est que effectivement, vous ne croyez pas à un retour de l'autre, vous ne croyez pas que l'autre va arriver avec des excuses, et pourtant j'ai l'impression qu'elles sont nécessaires, parce que
vous avez tiré, comme tiré un trait aussi. Là, il peut y avoir de la non-communication ou une rupture qui a été un peu douloureuse et qui fait qu'en fait, vous attendez, vous avez attendu plutôt, parce que vous n'attendez plus là, des excuses et un changement de comportement de cet autre. Mais vous n'y croyez plus, en fait. Et là, quand je vous mets de cette manière-là, vous regardez même le stop. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, au fond de vous, c'est comme si vous disiez que cet autre a fait une croix sur votre avenir et que il n'y a rien qui va bouger parce que cette personne, elle est enfermée dans ses responsabilités familiales, dans son schéma de eh bien tant pis, l'amour c'est plus pour moi. Vous voyez ces sortes de schémas très limitants et vraiment enfermants qui vous font du mal, parce que moi j'ai l'impression que là vous y croyez plus, quoi. Vous y croyez plus et vous vous dites qu'en fait à un moment donné la situation elle peut pas changer, que l'autre présentera jamais des excuses ou reviendra vers vous avec des mots de construction d'amour, en fait. Là, là, tous les deux, là, moi, je vous sens vraiment comme dans une tristesse en vous disant que ça n'évoluera pas, en fait. Bon. Votre lien, il en est où? Parce que là, on a l'impression d'avoir vos deux états d'esprit. J'aimerais bien voir dans le concret votre lien, là, actuellement. Alors, on va chercher l'anneau. Alors, l'anneau, on a le pont, on a l'anneau, on a la lune. Alors, moi, ce que je ressens tout de suite, là, c'est qu'effectivement, vous êtes séparés. Alors, il peut y avoir de la distance géographique, mais il peut y avoir aussi ce silence radio qui fait qu'on a l'impression d'être chacun à l'autre bout du monde, même si on peut être dans la même ville. Hein. Parce que... vous voyez, en fait, c'est comme si chacun était à l'autre bout d'un pont, qui n'est pas le même pont, hein, d'ailleurs, mais en fait, il y a sans doute un chemin hein, qui mène rapidement de l'un à l'autre, mais c'est comme si chacun, vous étiez sur un pont différent, sans être certain de pouvoir vous rejoindre. Là, c'est comme si lui, il avait fermé la porte à l'amour, en restant dans ses responsabilités, peut-être qu'il y a un foyer là avec des enfants et on n'a pas envie de vivre un divorce ou une séparation, surtout on n'a pas envie de le faire vivre à des enfants. Peut-être qu'on a d'ailleurs quelqu'un qui est enfant de parents divorcés et qui n'a pas envie de faire connaître ça à ses enfants. Bon. C'est un message annexe, ça concernera pas forcément tout le monde, mais il y a de ça. On a la lune là, et pour moi, il y a à la fois beaucoup de rêves, vous faites beaucoup de rêves, vous rêvez l'un à l'autre, mais c'est comme si tout ça c'était illusoire. Et votre lien là, il est dans une sorte de pont entre la réalité et le rêve. Alors, ça va vous paraître peut-être un peu étrange ce que je vais dire, mais c'est comme si vous ressentiez que c'était possible et à la fois impossible. Parce qu'en fait, dans vos rêves, dans les sentiments que vous avez, potentiellement, vous vous rendez compte que ça pourrait être la plus belle histoire d'amour de votre vie, mais que derrière, il n'y a pas d'action, que vous attendez trop longtemps et que vous dites que si ça continue trop longtemps, eh bien, vous allez rester à regarder un pont que personne ne franchira et vous serez comme le gardien du pont en fait, une sorte de gardien de péage du pont alors que personne ne passe le pont parce que l'autre personne passera ailleurs ou ne viendra même pas ou va rester de son côté du pont, de son côté de la rive en fait. Bon. Donc là, le lien, il est assez triste. Et j'ai l'impression que vous êtes désabusé. Lui, il est enfermé dans sa vie. Vous y croyez plus. Et le lien nous montre quand même qu'il y a une distanciation alors qu'il y a énormément de possibilités. Potentiellement, c'est comme si vous rêviez l'un à l'autre, que vous existiez dans un monde, alors j'allais dire alternatif, hein, un monde de rêve, donc avec rien de concret, et que vous, en fait, le manque de concret, ça vous saoule, en fait. Bon, on va
pousser le lien là. Je vais mettre ici. Et je vais regarder pour votre autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire justement pour l'évolution de cette personne vis-à-vis de vous? Comment ça va évoluer tout ça? Parce que là, on voit que c'est pas joli, joli. Ok. Allez. On a le 3 de coupe. On a l'as de bâton. Et on a le 10 de denier. Bon, alors, c'est bien plus joli que ça. Le 3 de coupe, il nous parle de retrouvailles. Il nous parle d'envie de se retrouver. Il nous parle du fait d'être réunis. Il y a la lune là, qui est pleine lune d'ailleurs, là, comme on voyait dans le lien qui avait cette histoire de lune. Je crois qu'à un moment donné, c'est un lien qui ne se coupe pas. D'ailleurs, c'est comme s'il y avait des rubans ou de l'air invisible et qui liait ces personnes en fait. Elles se retrouveront parce qu'elles sont liées. Alors là, ce sont des amis, hein, parce que c'est aussi une notion, le 3 de coupe, de se retrouver avec ses amis et de célébrer. Hein. Donc sur le dessin, c'est le choix qui a été fait. Moi, comme c'est un choix amoureux que je demande, on voit que cette personne, elle va tout faire pour déjà vous revoir, vous retrouver. On voit qu'il y a l'as de bâton et en fait l'as de bâton c'est déjà là c'est un volcan, hein, c'est à l'intérieur d'un volcan avec la lave, avec un désir fou qu'on ne peut pas stopper. C'est l'envie de vous retrouver, elle est mue par des sentiments puisqu'on a un 3 de coupe et par un désir d'être avec vous et de vous retrouver, de fonder quelque chose. D'ailleurs là, en arrière-plan, on a le pont. Si vous regardez bien, on a ces sortes de sculptures qu'il y a sur le pont là, qui sont en dessous ici. Comme si en fait on avait une réalité. Et d'ailleurs, il y a un deuxième pont ici d'ailleurs. Je viens de le voir là, il y a un deuxième pont ici et un pont ici. Comme si c'était là, sauf qu'en fait, quand je demande si c'est avec vous, qui va se passer avec vous, vous vous retrouvez en fait. Le 10 de denier, c'est fonder une famille, reconstituer une famille ensemble dans l'abondance et le bonheur. Et en fait, vous êtes arrivés chacun à vous retrouver du côté du pont. En fait, vous aviez juste à descendre, lui, il avait à traverser et vous avez fait une sorte de mi-chemin l'un vis-à-vis de l'autre. Donc, la perspective, là, elle est belle. On a quelqu'un qui veut vous retrouver, mu par son désir et son envie d'être avec vous. Je pense... Je poserai la question, je vais le poser tout de suite. Comment ça se fait qu'on passe de cette étape-là à cette étape-là? Qu'est-ce qui se passe? Quel est l'élément déclencheur qui fait qu'on passe de quelqu'un qui n'y croit plus à quelqu'un qui vient vous retrouver et qui vient vous retrouver? Alors, on a le 7 de denier et on a la reine de denier. Bon. Alors, là, clairement, on a quelqu'un qui a attendu. On a quelqu'un qui a attendu et qui va attendre, à mon sens. Donc là, on pourra dire que c'est pas un futur proche, c'est plutôt un futur moyen-long terme. Et moi, l'impression que j'ai là, c'est qu'on a quelqu'un qui veut que ses enfants, si les enfants sont en bas âge, grandissent un peu plus pour arriver à avoir le bon timing, c'est-à-dire partir en faisant en sorte que les enfants puissent peut-être vivre avec lui. Je ne sais pas à quel âge un enfant a le droit de choisir s'il vit avec son père ou sa mère, mais il doit y avoir de ça. Je crois que ça a peut-être changé, maintenant c'est 9-10 ans, à une certaine époque c'était 13-14 ans je crois. Et là peut-être que justement il attend le bon moment pour que ses enfants puissent vivre avec lui sans que la justice décide pour eux. Il peut y avoir de ça. On voit aussi qu'il y a quelqu'un qui a besoin de mettre de l'argent de côté et de se faire une stabilité financière pour arriver à redémarrer avec vous. Bon. Et aussi peut-être d'ailleurs de donner à la personne avec qui il se séparerait suffisamment d'argent pour partir sans que ça parte dans des ralentissements de divorce, de séparation, etc. Bon. Donc là, on a un bon moment qui se prépare. Donc là, je pense qu'il fait silence, il s'éloigne, il n'y croit plus, parce qu'il sait que ça va prendre trop longtemps et peut-être qu'il a peur que vous soyez partis. Bon. Il va attendre, là par contre, je pense effectivement que c'est plus
du long terme que du moyen terme, si c'est le cas. Si les enfants sont grands, il y a quelque chose sur s'affranchir de la vie maritale ou la vie de couple. Une fois qu'on a payé tout ce qu'il y avait à payer vis-à-vis des enfants, une fois que les enfants ont fait leur vie, peut-être ont déménagé, trouvé un conjoint, etc. Pour pas sentir le poids en fait de l'enfant qui vit à la maison et qui voit ses parents qui se séparent et qui va peut-être essayer de prendre parti. Bon, on va regarder maintenant pour vous. Et j'avais dit que j'utilisais ça pour vous et bon, c'est pas ce que j'ai fait. Bon, c'est pas grave. On va utiliser ça pour vous du coup. Alors, comment ça se passe l'un vis-à-vis de l'autre dans un futur? Ok, bon. Alors, on a le monde, on a le cavalier d'épée, on a la lune, l'étoile, pardon, et la lune. La lune qui est ici. Donc, il y a quelque chose qui revient vraiment. Bon, déjà, votre relation, elle est protégée. On a l'étoile. Hein. L'étoile, c'est l'espoir, c'est la guérison, c'est le fait de pouvoir apaiser tout ce qui est avec cette notion de la bonne étoile qui veille sur nous. Hein. Bon, clairement. On a le monde qui me fait dire qu'enfin, on se sent à notre place, ensemble. On se sent dans une relation enfin équilibrée, je dirais, où vous avez vraiment votre place et pas la place qu'on veut vous donner dans la relation. Bon, ça va passer aussi par le cavalier d'épée. Et le cavalier d'épée, ça va être qu'à un moment donné, vous allez dire ce que vous avez à dire. Avec l'épée en hauteur, en pointe vers le haut, on sent bien que ça va peut-être un peu chahuter, mais que c'est peut-être des choses que vous avez gardées pour vous, gardez sous le tapis, pour pas que l'autre s'en aille et que vous vous dites à un moment donné, j'ai finalement plus rien à perdre. Parce que vous savez que le lien est fort et que vous voulez plus qu'il soit du domaine de l'illusion, vous voulez sortir de ce truc de on rêve l'un à l'autre, on s'aime, notre amour existe, mais il n'existe que dans nos rêves, il n'existe pas dans une vraie vie de couple. Donc là, vous avez comme 3 arcades majeures. Donc le futur, il est quand même bien. Et surtout, vous êtes protégé dans cette histoire, en fait. Ce que vous direz, ce que vous ferez et la relation entre vous va marcher. Alors, comment on passe de cette étape à cette étape? Parce que là, on voit que vous n'y croyez plus, vous attendez plus d'excuses, etc. Et là, on voit que vous êtes protégé, que ça se passe bien, etc. Donc là... Alors, on a le 3 de denier et on a le roi d'épée. Bon, on a toujours cette notion de dire les choses et de reprendre son pouvoir, surtout des mots et de pas laisser... de pas vous laisser conter d'histoire. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, en fait, c'est... vous allez plus, en fait, vous contenter de mots, de promesses. Hein. Il va falloir qu'elles existent dans la vérité, dans la matière. Avec ce 3 de denier, c'est soit on construit la relation ensemble, soit c'est pas la peine, en fait. Hein. Donc, pour moi, là, vous allez... vous êtes en train de changer. De toute façon, je crois qu'en ne croyant plus aux cadeaux qui vont arriver, c'est un peu comme si aussi vous ne croyez plus aux promesses de je vais quitter ma vie, je vais déménager, je vais changer de ci et de ça. C'est maintenant, il y a du concret, il y a des actions, il y a du vrai. Parce que moi, en fait, je tranche ce qui ne correspond pas. Et on voit, hein, il y a une attitude là sur le mental qui est comme une épée, en fait. On tranche ce qui paraît pas logique et on trancherait même les belles promesses, les mots qui vous semblent faux en fait. Moi j'ai l'impression que
Là, vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez votre place. J'ai l'impression que c'est ça. Vous vous contentez plus de croire une personne qui va vous dire bon ben laisse-moi le temps. Alors que pourtant on voit qu'il y a du temps, hein, mais laisse-moi le temps, je le ferai. Si la personne elle vous dit pas clairement pour combien de temps elle en a ou ce qu'elle compte mettre en place, ben vous n'allez pas y croire, tout simplement. Donc là, à mon sens, il y a quelque chose. Il va falloir que votre autre vous précise ce qu'il a l'intention de faire. Si donc s'il fait ces choses dans son coin en douce ou qui vous fait croire qu'il va les faire en vous disant je le ferai un jour mais pas maintenant, ça va pas vous aller. Alors, je vais prendre un autre tarot pour le lien. Je vais prendre le moucha. Hop. Tac, tac. Alors du coup, j'ai mis beaucoup de... On va se remettre là. Je vais vous pousser vous. Excusez-moi, je fais ma petite tambouille. Hop. Hop, hop, hop. Et... Non, c'était là, comme ça. Allez, donc vous... Hop, hop, hop. Et lui, on va l'en aussi. Alors, avec le moucha. On en a des perspectives quand même, mais j'aimerais bien, parce que là, c'est ce que lui fait. On voit vous. Moi, j'aimerais bien voir la relation où elle va, là. Alors, la relation... Pardon. En même temps, c'était très instable. Alors, la relation, elle va où, là? Oh, alors ça. Alors, on a le 3 de denier que vous avez ici, hein, dans l'étape. Hein, je vous ai dit, il faut de la collaboration, il faut savoir où l'autre va. Bon, donc l'autre va collaborer, va vous en dire un peu plus. Va vous en dire un peu plus, d'autant plus qu'on a le 8 de bâton. Donc la communication. Bon, ça c'est important. Ça veut dire qu'il va communiquer et faire des choses avec vous. Vous n'allez pas être... c'est pas quelqu'un qui va vous dire demain, je quitte ma vie, ma famille, mon lieu d'habitation pour venir avec vous. C'est quelqu'un qui va vous dire quelles sont les démarches qu'il entreprend. Bon. Et on voit le 10 de denier qui est ici. Donc c'est extrêmement cohérent. On a quelqu'un qui effectivement va construire quelque chose avec vous. Il passe par des étapes dont vous serez au courant. Hein. Ça ne va pas être la grosse surprise de quelqu'un qui débarque. Ça va peut-être être la surprise de quelqu'un qui vous dit quelles sont les démarches qu'il est en train de mettre en place. Et je crois que c'est bien aussi qu'il vous en parle parce que ça va vous permettre déjà de vous préparer. Et puis peut-être que vous allez avoir un peu peur parce que là, on voit que vous y croyez plus trop. Donc, vous allez peut-être avoir un peu peur que ça se passe trop vite, que finalement ça soit qu'un rêve, une illusion. Donc si la personne que vous avez en face vous dit quelles sont les étapes, bon, c'est bien. Alors, comment on passe de là à là? Qu'est-ce qui se passe pour qu'on passe de je franchis pas le pont, j'ai peur, les illusions, je pense ça vient dans les rêves mais pas dans la vie. Ok. Alors, on a le jugement et on a le 4 de denier. Bon, on a quelqu'un qui réalise clairement avec l'arcane majeur qu'il n'a plus envie d'être dans une vie où il compte les sous. On sait qu'il va lui falloir des sous pour régler ces situations. C'est un peu, j'ai envie de dire, ce que je ressens, c'est la monnaie d'échange de la liberté. Donc là, on a quelqu'un qui potentiellement va devoir laisser un paquet d'argent pour s'affranchir. Vraiment, alors, sans vouloir dire que c'était quelqu'un qui était esclave, hein, c'est pas du tout ça, mais en fait, je crois qu'il était esclave de son schéma de vie passé. Et là, il veut plus en fait. Il renaît à lui-même dans une autre façon et il pourra plus rester dans sa vie où il ne reste que pour une famille, des enfants, un jugement d'autrui. Hein. S'il n'y a pas d'enfants, ça peut être ça. Mais là, c'est plutôt une situation où il y aurait des enfants. Moi, de ce que je ressens de tout le tirage et de cette énergie, c'est plutôt quelqu'un qui a des enfants, je dirais... entre 0 et 22 ans, on va dire. Bon, je sais pas pourquoi 22 ans, mais bon, bref. Là, on a vraiment ce genre de problématique ici. On a quelqu'un qui a compris
qu'il va devoir payer sa liberté, de s'affranchir de ses vieux schémas, s'il veut enfin être heureux. Et être heureux, ben, c'est clairement auprès de vous. On voit qu'il y a le 10 de denier, donc il se rend compte que l'abondance, c'est pas forcément avoir un compte extrêmement garni à la banque. C'est bien d'avoir de l'argent de côté pour pouvoir faire des choses qui nous plaisent et pour pouvoir gâter aussi les gens qu'on aime. Mais lui, ça a été souvent l'argent qui était son maître et il était esclave de ça en fait. Donc là, il va perdre un peu d'argent. Il va perdre du temps aussi, hein, parce que là, il y a cette notion que les enfants grandissent. Ouais, c'est ce que je ressens. Vraiment, là, il y a des enfants qui grandissent et le besoin que les enfants grandissent pour pouvoir enfin vivre une vie heureuse avec vous. Après, à vous de choisir si vous le voudrez ou pas dans votre vie et si c'est pas trop long pour vous, parce que rien ne dit que vous devez attendre. Vous pouvez peut-être aussi vivre votre vie de votre côté et le jour où vous devez vous retrouver, parce qu'on voit qu'il y a l'étoile dessus, et bien à ce moment-là, vous déciderez en votre âme et conscience si vous voulez retenter une expérience avec lui ou que vous êtes mieux dans votre vie maintenant. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.